Bonjour, vous avez chez vous du lambris qui commence un peu à dater? Eh bien, on a une solution pour vous, et elle est vraiment dans l'air du temps. Inspirée par le super travail de Marie Dessé de Notre Jolie Maison, on va voir ensemble comment métamorphoser ses murs sans tout casser. C'est parti pour donner un vrai coup de jeune à son intérieur. Voilà, tout est dit dans cette phrase, n'est-ce pas? On ne parle pas juste de bricolage là, c'est bien plus que ça. C'est un vrai projet créatif, super motivant et surtout complètement accessible. L'idée, c'est vraiment de réinventer une pièce, de lui donner une nouvelle âme pour qu'elle nous ressemble vraiment. Alors, on connaît tous la situation, je pense. Ce fameux lambris en bois. Il a eu son heure de gloire, c'était chaleureux, mais maintenant, ça peut vite assombrir une pièce, donner une impression un peu pesante. Ou alors il est juste abîmé. On a envie de changer, c'est sûr, mais rien que de penser à tout arracher, ça peut faire un peu peur. Alors, pourquoi choisir de recouvrir plutôt que de tout casser? Bon, déjà pour le look, évidemment. On veut du neuf, du moderne. Ensuite, c'est hyper pratique pour cacher toutes les petites imperfections, les rayures, le vernis qui a jauni, sans passer des heures à poncer. Et puis le gros avantage, c'est que c'est simple, c'est rapide, et on ne risque pas d'abîmer le mur qui est derrière. Que des bons points. Et quand on met les deux options face à face, comme ici, la différence est flagrante. D'un côté, la démolition, c'est long, ça fait une poussière pas possible, et on risque toujours la mauvaise surprise en découvrant l'état du mur. Et de l'autre, le recouvrement. C'est bien plus rapide, beaucoup plus propre, totalement faisable, même si on n'est pas un pro du bricolage, et en général, ça coûte moins cher. Franchement, le calcul est vite fait. Ok, alors pour cette mission rénovation, on a un allié de choc, le contreplaqué. Et attention, ce n'est pas juste un panneau de bois ordinaire, c'est vraiment le matériau parfait pour ce genre de projet. Il a tout pour plaire, il est beau, il est solide, bref, c'est le choix idéal. Mais qu'est-ce qu'il a de si spécial, ce contreplaqué? Eh bien, tout son secret, c'est sa fabrication. Imaginez de fines feuilles de bois qu'on colle les unes sur les autres, mais en croisant le sens des fibres à chaque fois. C'est ça, les plis croisés. Et c'est ce qui le rend ultra stable. Il ne va pas se tordre ou bouger avec le temps. Du coup, on a un matériau super costaud, mais qui reste étonnamment léger et facile à travailler. Et en plus, il garde ce look bois naturel qu'on aime tant, sans pour autant faire exploser le budget. On pourrait se dire, et pourquoi pas du placo? C'est une bonne question. Mais pour ce qu'on veut faire ici, recouvrir un lambris, le contreplaqué gagne haut la main. Pourquoi? Parce qu'on peut le visser directement sur le lambris. Il est bien plus résistant aux petits chocs de tous les jours et on peut même le laisser tel quel pour un style nature un peu scandinave. Le placo, lui, il faut poser des bandes, enduire, poncer, peindre. C'est beaucoup, beaucoup plus de boulot. Attention, petit point technique mais super important, il faut bien choisir son contreplaqué. Ils ne sont pas tous pareils. En gros, c'est une question d'humidité. Pour une pièce sèche comme un salon, une chambre, un bureau, la classe 1, c'est impeccable. Par contre, si on s'attaque à la cuisine ou à la salle de bain, là, pas le choix. Il faut prendre de la classe 2. La colle utilisée est faite pour résister à l'humidité, c'est indispensable pour que ça tienne dans le temps. Allez, assez de théorie, on passe à l'action. Vous allez voir, avec un bon plan et en suivant les étapes, c'est un projet vraiment satisfaisant à réaliser soi-même. On y va, pas à pas? Voilà tout ce dont on va avoir besoin. Pas de panique, c'est du matériel assez classique pour du bricolage. Par contre, s'il y a une chose sur laquelle on ne plaisante pas, c'est la sécurité. Les EPI, les équipements de protection, c'est non négociable. Lunettes, gants et un masque si on fait de la poussière. La sécurité d'abord. Toujours. Première étape, la préparation. Et là, j'ai une astuce qui change tout et qu'on oublie souvent. L'acclimatation du bois. C'est simple, il suffit de poser les panneaux bien à plat dans la pièce où ils vont être installés et de les laisser tranquilles pendant 48 à 72 heures. Ça permet au bois de s'habituer à l'atmosphère de la pièce et ça évite les mauvaises surprises, comme des panneaux qui gondolent une fois posés. Ensuite, bien sûr, on prend le temps de bien calculer ses découpes pour ne pas gâcher de bois. Et le petit truc de pro pour une découpe nickel, on colle un ruban de masquage là où on va scier. Résultat, zéro éclat, une coupe nette et parfaite. Et c'est exactement ça. C'est dans ce genre de petits détails, dans la préparation, qu'on transforme un projet de bricolage en une vraie réussite. On part de quelque chose de banal, un mur un peu vieillot, et avec un peu de soin, on le rend vraiment unique. C'est là que l'ordinaire devient extraordinaire. Ok, maintenant la pose. Pour être sûr que ça ne bouge pas, on utilise une double technique. D'abord, on met des cordons de colle spécial au dos du panneau. Ensuite, on le place sur le mur, avec un niveau à bulle pour être bien droit, c'est important, et on appuie très fort. Pour finir, on sécurise le tout avec quelques clous de finition. C'est discret et efficace. Ah, et un dernier détail qui a toute son importance, il faut laisser un tout petit espace entre les panneaux, vraiment à peine l'épaisseur d'une carte de crédit. Ça s'appelle un jeu de dilatation. Ça permet au bois de bouger un peu avec les changements de température, sans que tout se mette à gondoler. Et voilà, le chantier est terminé. C'est le moment qu'on préfère tous, celui où on prend un peu de recul et où on admire le travail. Et franchement, le changement est souvent bluffant.
On se retrouve avec un mur tout neuf, parfaitement lisse, moderne, une vraie page blanche. Après, on en fait ce qu'on veut. On peut le peindre, poser un joli papier peint, ou même juste le vernir pour garder ce côté bois naturel. La pièce paraît tout de suite plus grande, plus lumineuse, et surtout, elle a enfin la personnalité qu'on voulait lui donner. Au final, on voit bien qu'il n'y a pas besoin de se lancer dans des chantiers interminables pour transformer radicalement son intérieur. Cette solution avec le contreplaqué, elle est élégante, elle est maligne, économique et vraiment accessible. Ça donne à réfléchir, non? Et si la prochaine grande transformation de la maison commençait dès aujourd'hui,